associations qui sont ici, parce que c'est grâce à vous, grâce aux 150 associations présentes ici, qu'on peut exprimer notre colère contre ce classement au patrimoine immatériel de la corrida. Alors je vais vous demander de la patience, mais je tiens absolument à nommer toutes les associations. Alors nous avons je vais vous les nommer dans l'ordre d'inscription au site patrimoine-corrida.fr. Crack Europe, International Campaigns, Animaux en péril. Bravo. Animal Portugal, Veg Asso, Alada, Droits des animaux, Lévrier en détresse, Convention Vie et Nature, Alliance écologique indépendante, CLEDA, SMDA, Fourrure Torture, Destination Enfer, Manger végétarien, Galgos Éthique Europe, Groen, ADO Animalis, One Voice, FADA, Association végétarienne de France, CAPA, Code Animal, ADA, Animal Alsace, IDAE, Astobellara, La Griffe, Graal, L214, hey, le FLAC Anti-Corrida 66, Minotaur Film, Quaker, Concern for Animals, Parole d'animaux, Callback, Fédération Agissons, La France en Action, OABA, Association Vénus, ASPAS, Brigade Anti-Corrida de Marseille, Le Trèfle, Coalition Anti-Vivisection France, l'ambassade des pigeons, Animavie, Apologie, l'Arche de Noé, APA Équidé, SPA National, Gaïa, Fédération des luttes pour l'abolition des corridas, Fondation Brigitte Bardot, Association de défense animale pyrénéenne, Association Stéphane Lamarre, Initiative Anti-Corrida, FAS, CLAM, Groupement des Amis des Animaux du 16e, ARAC, International Movement Against Bullfight, A Voice for Endangered Species, Animal Amnesty, Patrimoine Nature Asby, CAC 83, Veg Lorraine, Pacibet, Animal Veg. C'est fini. C'est bien, il y a du monde à Bordeaux, c'est bien. Merci. Galgos France, Secours Protection Animale Marie-Galante et Guadeloupe. SPA des Deux-Sèvres. Madame Gaillard. Caisse internationale pour la protection de la défense des animaux. Evana, AnimalNet, Actu Animaux, Instinct, La Torture, la Sculpture. Club de défense des animaux Paris 12, SOS Grand Bleu, Édition La Criée, Club des exclus sauvages, Association de défense des animaux d'Espalion, Asby Fabienne, Le Clan de Loup, Rassemblement Anti-Chasse, L'Homme et son chien, Association des athées de Pyrénées-Orientales, Union belge pour l'abolition de l'expérimentation sur l'animal vivant, Dignité animale, PETA France, Les animés des animaux, Protection mondiale des animaux de ferme, Ligue de protection des oiseaux, Comité carcassonné pour l'abolition de la corrida, Association nationale des propriétaires non-chasseurs, Association de défense des animaux de Pays-Bas, Société végane, Collectif Limousin d'action militante pour les animaux, 100 chevaux sur l'herbe, Union végétarienne espagnole, Association des vétérinaires espagnols anti-corrida, Association NEA, Association de défense des animaux flottés, Ligue Against Cruel Sports, Association Lara, Refuge de Beauregard, Association Le Clan, Association nationale et internationale pour la cause animale, Fédération de protection des animaux d'Estrémadure, Terre sacrée, FLAC Aquitania, Animaux sans foyer, Refuge de Montgeron, Fondation France Weber, Association Rêve de Toi, AIPAN, Association Actima, Association CVFAF, Animal Naturaliste, SOS Galgos, Association Respectons, La Maison de l'Espoir Retrouvé, Una Cremona, Lévrier sans frontières, collectif de psychiatres et de psychologues demandant que les moins de 16 ans n'aient plus accès aux corridas, vétérinaires abolitionnistes français, Pâte de velours, Communauté d'action antivivisectionniste suisse, Association luxembourgeoise pour la protection des animaux, Lichti Furet, Pays Basque, Écologie, Collectif contre l'expérimentation et l'exploitation animale, Association Ophian, Une Nouvelle Chance, Association
Emastek Diot, c'est basque, CRAD, Comité Rennais pour l'animal en danger, Chaîne Bleue Mondiale, Association Perle, Association SOS Angels, Association Oikos Kai Bios, Association Chat des rues, Association Espace des rencontres entre les hommes et les oiseaux, Défense et assistance aux chats libres de Nanterre, École de chat, Mouvement vegan, Mal de chien, Fondation 30 millions d'amis, Agir pour les animaux, Chiens de garde et protection animale, Refuge Passivette, Les Sans-Familles, Conseil national de la protection animale, Tribunal animal, Le Printemps des animaux, FADGEN, Stop Corrida, Sanctuaire des hérissons de la Somme, Collectif pour le respect de l'animal, Katmandou, Europe Écologie Les Verts, cybersecteur.org. Bravo à vous, Monsieur Gérard Charognat, et qui va vous faire un discours brillant, comme d'habitude. Chers amis, bonjour. Alors, y a-t-il des femmes en burqa dans la réunion? Non. Eh bien, vous n'aurez pas TF1 ce soir, ni Antenne 2, ni les autres. Car nous sommes au pays de l'imposture et de la censure. Lorsque nous sommes des milliers à manifester, cela est passé sous silence. Les grands médias chloroformisés ne disent rien. En revanche, s'il y avait une dizaine de personnes qui peuvent exciter l'angoisse, les peurs des citoyens, alors là, vous auriez tous les journaleux qui accourent, bien contents de faire de l'image. Mais la parole des citoyens n'est plus entendue. Rien d'étonnant à ce que le président du Fouquet's Club confonde le peuple avec une bande de dégénérés. Rien d'étonnant à cela. Il est coutumier du fait. Mais nous, qui ne sommes pas un parti politique, moi qui ne suis candidat à aucune élection, je vous invite l'an prochain à ouvrir la chasse à tous ceux qui torturent l'animal, qui le méprisent et qui méprisent ceux qui le défendent. Nous savons qui ils sont et je les dénonce suffisamment clairement. Sachez que depuis 8 ans, tout ce qui est fait en matière de protection animale est un recul. Nous reculons sur la corrida, bien sûr, puisqu'elle est maintenant inscrite par une vulgaire commission technocratique au titre du patrimoine immatériel culturel de la France. Mais nous reculons également, la France est la lanterne rouge en matière de protection des animaux d'élevage, des cages pour les poules, de l'abattage rituel, que sais-je encore. Toutes les fois que la torture de l'animal est en cause, les lobbies reçoivent le soutien des pouvoirs en place. Sachez-le, nous sommes gouvernés par des gens qui n'aiment pas le vivant et qui n'ont aucune compassion, ni pour les bêtes, ni pour les hommes. Comme je le dis quelquefois, aussi longtemps que l'homme traitera une bête comme une chose, il traitera à l'occasion ses semblables comme des bêtes. Lutter contre la corrida, c'est bien sûr supprimer la torture des taureaux, mais c'est faire avancer d'un grand pas la civilisation. Nous devons faire avancer la civilisation en supprimant les corridas, les combats de coqs, en supprimant la chasse à courre et toutes ces pratiques cruelles qui déshonorent ce pays et qui font la joie du Parlement. Sachez que ces jours-ci encore, l'Assemblée nationale, à la quasi-unanimité, a voté une loi démagogique en faveur des chasseurs. C'est la 6e depuis 8 ans. Et en revanche, lorsque des parlementaires proposent des modifications concernant la protection animale, par exemple l'abolition de la corrida, ces propositions de loi ne sont jamais examinées. C'est ça la différence. Quand les tortionnaires veulent quelque chose, ils l'obtiennent immédiatement. Quand nous demandons en vertu du bon sens, de l'empathie élémentaire quelque chose, l'administration, les élus répondent comme vous le savez. Alors, moi je vais vous dire quelque chose. L'an prochain, vous aurez un bulletin de vote. Moi qui ne suis affilié à rien, qui ne suis derrière personne, qui ne suis l'obligé de personne, je vous appelle à sanctionner ceux qui ont pris position pour la torture et pour la mort.
parler avec M. Charleroi est une mission totalement impossible. C'est pas la première fois que je l'entends causer en public. C'est un homme absolument exceptionnel. Donc je ne vais pas rivaliser. Mais c'est vrai, comme l'a dit Jérôme, les Belges sont là aujourd'hui, sont là pour vous soutenir. Nous en sommes bien sûr très heureux, très fiers, parce que pour nous, la lutte contre la corrida représente en France, vu de Belgique, la priorité absolue. En effet, comme le dit Cabrel, tant qu'on pourra s'amuser autour d'une tombe, eh bien, on ne pourra évidemment évoluer dans aucun autre domaine. Comment justifier en effet aujourd'hui de s'amuser, de rire et de payer pour voir un animal torturé, et puis essayer de combattre la lutte contre la vivisection, contre la chasse, contre la pêche, contre le gavage des oies, parce que vu de Belgique, le pays qui est notre voisin, ami fidèle, chez qui on aime bien d'aller en vacances, et pour les protecteurs des animaux, et le pays de la torture animale. Vous êtes pour nous le mauvais élève de l'Europe, c'est fort regrettable, alors que vous avez prouvé pendant toute votre civilisation que vous étiez capable de grandes choses. Malheureusement, l'animal reste le parent pauvre de toutes les espèces qui vivent sur cette planète, et c'est vrai que vous êtes malheureusement loin de montrer l'exemple. Donc je suis heureux aujourd'hui de voir que nous sommes, je ne sais pas combien, mais en tout cas j'espère au moins 1000, ce qui serait déjà un succès, et c'est un véritable plaisir de vous voir aujourd'hui, de vous voir consacrer votre samedi à la cause des animaux. Mais je voudrais aussi aujourd'hui vous faire part de mon expérience personnelle sur la corrida, parce que, bon, Jérôme a un peu exagéré, mais c'est vrai que ça fait 20 ans que je travaille dans le milieu de la protection animale en Belgique, et qu'Animaux en Péril est une association sans prétention, on peut dire, efficace au sein de notre petite nation. Mais à l'heure où la Belgique a battu le record du monde d'un pays sans gouvernement, ce qui est une honte pour nous, malheureusement, la honte de la France, elle a la couleur du sang. Et depuis 20 ans, chaque fois que je rencontre des gens qui ne partagent pas mon point de vue sur la corrida, j'entends en permanence, il faut voir une corrida, vous allez comprendre pourquoi nous avons cet engouement vis-à-vis de cet art, de cette culture. C'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose absolument. Chaque fois j'entends ce discours qui évidemment me heurte et depuis des années, et je me suis dit finalement il y a très peu de témoignages des gens comme nous qui travaillons dans la protection animale, de témoignages vis-à-vis de la corrida pour contre-argumenter par rapport à leur argumentation. Donc j'ai décidé il y a quelque temps d'aller moi-même photographier une corrida, parce que je suis indépendamment de ça photographe. Je suis l'auteur des photos qui sont là, qui sont sur les tracts, et notamment ce taureau blanc que j'ai vu mourir et martyrisé dans les corridas de Nîmes. Le travail que j'ai fait a pu servir effectivement pour des campagnes d'affichage, y compris d'ailleurs pour le CRAC ou pour l'Alliance anti-corrida. Mais au-delà de ça, je voulais aussi essayer de ressentir pourquoi ces gens finalement avaient cet engouement. Évidemment, vous vous doutez bien que je n'ai absolument rien partagé du tout. Je me suis senti, enfin on s'est senti parce que ma compagne est avec moi, on s'est senti vraiment totalement isolé, on s'est senti dans un autre monde, parce qu'il faut savoir que la corrida c'est quelque chose d'extrêmement codifié. Ce n'est pas du tout ce qu'on essaie de nous faire croire. Ça n'a évidemment rien à voir avec l'art, avec la culture. C'est un jeu dont le taureau ne connaît évidemment pas les règles. C'est quelque chose qui est entièrement minuté. Une corrida c'est 6 taureaux, c'est 6 fois 15 minutes, et dans ces 15 minutes, eh bien, il y a 3 parties, plus ou moins égales de 5 minutes. Et dans toutes ces interventions, le taureau ne subit qu'une seule chose, des lames qui s'enfoncent les unes après les autres dans son corps. Dans un premier temps, sa chair et ses muscles seront découpés par une lance tenue par un picador à cheval. Ça durera quelques minutes. Son sang va couler, ses muscles vont se déchirer. Dans un deuxième temps, des picadors vont lui enfoncer des banderilleros vont lui enfoncer 6 banderilles qui sont rien d'autre que des harpons, qui vont déchirer encore un peu plus la chair, qui vont encore un peu plus lui faire couler son sang, pour que petit à petit ce taureau n'ait plus la possibilité finalement de relever la tête, jusqu'à ce qu'à un moment donné il se présente tout simplement pour les stockades finales. Et là encore, les ratés sont extrêmement nombreux. J'ai vu pour chaque corrida auquel j'ai assisté, à chaque fois de nombreux ratés, jusqu'à 14 pour une corrida, 14 estocades avant que le taureau enfin ne s'écroule pour être finalement achevé après 15 minutes de torture réelle. Mais au-delà de ça, ce qui était absolument consternant, quelques minutes